Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Perpalfil où je vais vous présenter comment faire des objections en dissertation. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une objection? Vous savez que dans une dissertation, on commence par le grand 1 où on examine la première réponse possible. Et on va donner des arguments pour soutenir cette première réponse. Or, il se trouve qu'on peut faire des objections à ces arguments, c'est-à-dire que ces arguments ont des limites, des failles. Cela justifie qu'on aille examiner la deuxième réponse possible, le grand 2, pour laquelle il y a aussi des arguments qui ont aussi des objections, ce qui justifie qu'on aille chercher une solution dans le grand 3. Autrement dit, une objection sert d'abord à souligner les limites des arguments et ensuite à justifier qu'on passe du grand 1 au grand 2 et du grand 2 au grand 3. Autrement dit, il y a deux moments dans la dissertation où on fait des objections, à la fin du grand 1 et à la fin du grand 2. Comment faire une objection? Il y a deux possibilités. Soit l'argument en lui-même comporte une faille, qu'on va donc souligner, soit les conséquences de l'argument posent problème et on va donc souligner ce caractère problématique des conséquences. Donnons un exemple précis. Un exemple d'argument qui comporte une faille. Imaginons que nous ayons le sujet « La conscience de soi permet-elle de se connaître soi-même » et que je veuille soutenir, dans par exemple la première réponse possible, que la conscience de soi permet de se connaître. Cet argument comporte une faille à cause du sens du mot « connaître ». En effet, une connaissance, c'est censé être objectif. Or, la conscience de soi est subjective. En effet, c'est moi qui me connais moi-même. Je suis à la fois le sujet et l'objet de la connaissance. Je suis juge et partie. Je ne suis donc pas objective, je ne suis pas impartiale, neutre envers moi-même. Donc la conscience de soi n'est pas une véritable connaissance. On voit que cet argument ne fonctionne pas et c'est pourquoi on peut passer à l'autre réponse possible qui va soutenir que la conscience de soi ne permet pas de se connaître. Donnons aussi un exemple quand les conséquences de l'argument posent problème. Gardons notre argument, la conscience de soi permet de se connaître. Si cet argument était vrai, ça aurait pour conséquence que rien de nous ne nous est inconnu, que l'on se connaît entièrement, parfaitement, que nous sommes totalement transparents à nous-mêmes. Or, on sait qu'il y a des actes que nous faisons qui prouvent qu'une partie de notre esprit est inconsciente. On peut citer en exemple l'hypnose, puisque quand nous sommes sous hypnose, c'est la partie inconsciente de notre esprit qui se réveille, alors que la partie consciente s'endort. On pourrait aussi citer par exemple les rêves qui sont très mystérieux et énigmatiques parce que nous ne sommes pas du tout conscients des raisons qui font que l'on fait tel rêve. Je vous propose à présent de faire un exercice en vous donnant un argument qui comporte une faille, à vous de trouver cette faille. Voilà l'argument. On soutient que tout comme il est naturel que le père domine sur ses enfants, car il leur apporte subsistance à manger et sécurité, une maison, ainsi il est naturel que le chef domine sur son peuple. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de réfléchir et d'essayer de trouver la faille de cet argument, puis reprendre la lecture pour avoir la solution. Alors voilà la solution. La faille de cet argument, c'est que les enfants n'ont besoin du père, de leur père, que tant qu'ils sont enfants. Une fois adultes, nous devenons notre propre chef. Nous quittons nos parents et nous allons mener nous-mêmes notre propre vie en subvenant nous-mêmes à nos besoins et à notre propre sécurité. Du coup, puisque cet argument est basé sur une comparaison entre le père et le chef, ce qui vaut d'un côté vaut pour l'autre. Puisque le peuple est composé d'hommes adultes qui n'ont pas besoin du chef pour subvenir à leurs besoins ou se protéger, alors il n'est absolument pas naturel que le chef domine sur son peuple. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivie et à bientôt pour une nouvelle vidéo.